nous avons développé la fois dernière la différence entre le côté de l'imaginaire développé en dehors de la terre d'Israël par rapport à celui qui est développé en terre d'Israël. Donc je vous rappelle brièvement que la différence se trouve dans le fait qu'il y a une difficulté en dehors de la terre d'Israël de faire descendre le divin à son niveau terrestre. Comme dit la Gemara dans Ketubot 110, que quiconque habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à celui qui n'a pas le nom de Elohim. Ça veut dire que il a l'accès à un autre nom, le nom du tétragramme, mais parce que le nom de Dieu, de tétragramme, n'est pas accessible, il est transcendant, eh bien le lien avec Akadosh Baruch Hu en dehors de la terre d'Israël est un lien qui flotte, qui n'a pas de contact avec le monde terrestre. Ça veut dire que pour accéder à une certaine connaissance, à une étude en dehors d'Eretz Israël, il faut monter. Il faut monter, autrement dit, se séparer du monde de la nature. La nature ne peut pas supporter, ne peut pas contenir le divin en dehors de la terre d'Israël. Ceci est une règle de l'Éternel lui-même, puisque la sainteté ne peut pas s'habiller sur une terre qui n'a pas la même nature. Or, la terre d'Israël a la nature du saint, c'est pour ça qu'on l'appelle Eretz HaKodesh, la terre du saint béni soit-il. Donc il y a une correspondance. Lorsqu'il y a une correspondance, il y a une capacité à contenir. Ceci est vrai dans tous les domaines de notre vie. Si vous voulez recevoir un degré quelconque d'une force, si vous n'êtes pas au même degré que cette force-là, vous ne pouvez pas la recevoir. Ça veut dire que vous devez ressembler à la qualité de la force que vous voulez recevoir. Un exemple, si Akadosh Baruch Hu est donneur dans sa nature divine, tant que tu n'es pas toi aussi donneur dans ta nature humaine, eh bien tu ne peux pas recevoir en fait l'influence divine. Parce que si lui est donneur et toi tu es receveur seulement, ça ne marche pas. Quand est-ce que tu reçois réellement, Toda Rabba? Lorsque ta réception devient une réception pour donner. Ça veut dire que tu conduis ton système, tu fais en sorte que ton système ressemble au système divin. Donc lui est donneur, tu deviens donneur. Au moment où tu deviens donneur, tu reçois la lumière divine. Maintenant, tous les degrés, c'est exactement la même chose. Ici, nous parlons d'un degré de prophétie. C'est notre sujet principal. Lorsque la prophétie arrive, si je ne suis pas dans un lieu qui correspond à la nature de la prophétie, eh bien, tout simplement, la prophétie ne peut pas arriver. Il y a une déconnexion entre la source et le résultat. Et donc, la source reste au niveau de la source. Donc, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Et le résultat, Elohim, n'est pas accessible, puisque la Gemara nous donne ce secret. Quiconque habite en dehors de la terre d'Israël, il lui manque ce degré-là de Elohim. Donc s'il lui manque ce degré de Elohim, eh bien Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, ne peut pas s'habiller parce qu'il n'a pas d'ustensile, de contenant, de récipient qui soit conforme, adéquat à la lumière d'en haut. Donc, moralité, comment est-ce que je peux rester avec un certain contact avec Dieu en dehors de la terre d'Israël? Je suis obligé de quitter la terre, entre guillemets, de planer un petit peu, de monter dans mon étude, pour avoir quelques degrés de sainteté. Alors, si je reste au niveau terrestre, c'est impossible, parce que Dieu là-bas ne descend pas, entre guillemets, ne se dévoile pas dans ce lieu. Alors qu'en Eretz Israël,
c'est exactement l'inverse. Puisque la terre elle-même ne craint pas le divin, elle peut contenir le divin parce que sa nature est une nature divine. Donc ici, pour accéder au divin, tu n'as pas besoin de monter, c'est exactement l'inverse. C'est le divin qui descend et qui remplit en réalité toutes les parties de notre vie, à tel point qu'il n'y a aucune partie de notre essence qui est déconnectée d'Akadosh Baruch Hu. Donc en terre d'Israël, le lien est un lien complet, total, avec le degré donc de l'éternité, Yudke Vavke, du transcendant, et le degré de l'immanent, c'est-à-dire Shem Elohim, le nom de Elohim, qui en valeur numérique, c'est la nature. Ça veut dire que Dieu en Eretz Israël s'habille dans la nature. C'est une des Torot, un des grands shiurim du Rav Kook, Akdusha Shebateva, la sainteté qui s'habille dans la nature, Zohi Kdushata Shel Eretz Israël, c'est la Kedusha de la terre d'Israël. Donc pour résumer avec des noms, ici en Eretz Israël, Adonai Hu Ha-Elohim. C'est ce que nous disons pendant la prière, c'est-à-dire Yudke Vavke, c'est Elohim, c'est-à-dire il s'habille dans le degré de Elohim, il se dévoile dans la nature. Et donc vous avez les deux noms réunis. On a rappelé la fois dernière que Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, lui-même a dit à Kadosh Baruch Hu, aux enfants d'Israël, dans le livre de Dvarim, Hashem Elohechem. C'est-à-dire il s'est sorti du lot. Il n'a pas dit Hashem Eloheinu, notre Dieu, il a dit Elohechem, votre Dieu. Et donc le Zohar pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu parle de cette manière? Pourquoi Dieu n'est pas ton Dieu à toi? Il dit non, parce que le nom de Elohim n'étant pas chez ceux qui ne rentrent pas en Eretz Israël, eh bien Moshe Rabbeinu a compris ce secret-là, il s'est retranché lui-même, il a dit votre Dieu, ceux qui rentrent en Eretz Israël, vous avez un Dieu, Elohim. Moi qui ne peux pas rentrer en Eretz Israël, il me manque ce degré de Elohim, donc il dit votre Dieu et pas le mien. Donc le Zohar nous explique que Moshe Rabbeinu étant le maître qui a compris ce secret, si lui-même dit de lui-même je n'ai pas de Dieu, ça veut dire que j'ai seulement un Dieu transcendant, mais je n'ai pas réussi à faire descendre ce Dieu au niveau terrestre parce que je ne rentre pas en Eretz Israël. Mais parce que Moshe Rabbeinu avait un réel désir de rentrer en Eretz Israël, et c'est Akadosh Baruch Hu qui ne lui a pas permis de le faire, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, j'ai vu que ton véritable désir était de rentrer en terre d'Israël, je t'offre aussi ce degré-là qui te manquait, donc c'est comme si tu étais rentré en Eretz Israël. Ken? Et Abraham, il était en contact, il parlait seulement avec Elohim. Abraham parlait avec Elohim, Nachon, il était en Eretz Israël. Abraham était en Eretz Israël. Pourquoi pas encore? Abraham était en Our Kasdim. Nachon, Nachon. Eh bien, à Our Kasdim, il n'y a pas de dévoilement. Il n'y a pas un réel dévoilement. C'est pour ça qu'il y a marqué Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. Quand il y a marqué Vaera, parasha de Vaera, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. C'est-à-dire, je me suis dévoilé à eux avec un de mes noms, mais pas avec la totalité des noms. D'ailleurs, ni le premier, ni le deuxième. C'est un autre nom qui s'est dévoilé à lui, c'est El Shaddai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. Pourquoi il a plusieurs noms? C'est pas un agent secret, mais à chaque fois qu'il se dévoile à un homme, selon la capacité de l'homme, le lieu où il se trouve, et la qualité qu'il peut découvrir, eh bien, Dieu apparaît avec un autre vêtement. Un autre vêtement, c'est égal à un autre nom. C'est la même chose. Le nom, c'est un vêtement. Donc, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à Abraham, et Abraham le voit. Parce qu'Abraham n'est pas encore un peuple, donc même pas le nom de Yudke Vavke ne peut se dévoiler à lui. Il est encore un individu. Et de tant donné qu'il n'est pas encore en Eretz Israël, eh bien, il n'a pas non plus le nom de Elohim. Donc il a un autre nom qui se dévoile, un troisième nom qui s'appelle El Shaddai. D'accord? Qui veut dire El, le divin qui donne les limites, Shaddai. C'est-à-dire, pour l'instant, je te donne les choses avec une mesure. Shaddai. C'est ça le nom qui est écrit dans la Mezouza. D'accord? Alors, on reprend un petit peu dans le texte. Donc, Kol Adar Bechutz Haaretz, deuxième ligne. Dome Kemi She'en Lo Eloah. Maintenant, vous avez compris que Eloah, c'est Elohim. La Gemara de Ketubot s'en dit.
Parce que, justement, la force imaginative en dehors d'Eretz Israël est très foncée, ne peut pas éclairer les choses. Quand on dit foncée, ça veut dire qu'elle est trop loin de nous. C'est du divin, Yudke Vavke, qui n'arrive pas à descendre au niveau de Elohim, parce que justement tu es dans une terre étrangère à ce contact-là. Donc il y a une impossibilité naturelle de dévoilement total, réel, de cette lumière divine. Et c'est à cause de cela, on ne peut pas ressentir en dehors d'Eretz Israël l'existence de Dieu avec notre monde imaginaire, avec notre degré imaginatif. Lochen be'Eretz Israël, ce qui n'est pas le cas en terre d'Israël, chez Kol Hadarba, tout celui qui habite en elle, Dome kemi sheyesh lo Elo, lui, il ressemble à quelqu'un qui a le nom de Elohim, c'est-à-dire le nom qui permet de manifester le transcendant dans l'immanent, c'est-à-dire l'au-delà dans ce monde-là. Donc Yudke Vavke dans le nom de Elohim. Vous êtes avec moi ou je parle un petit peu compliqué? Ça va? Ok. Sheken Shama, car là-bas, en terre d'Israël, Hu Mekor HaKoach, c'est là la source de la force, chez la Medameh Amiti, de l'imagination ou de l'imaginaire réel. Pourquoi? De quoi parle ici le Rav? Qu'est-ce que c'est l'imaginaire réel? La prophétie. Quelqu'un qui sait voir les choses avec, donner une image en fait, imaginer ça vient du mot image, quelqu'un qui arrive à donner une image, ça veut dire qu'il est du degré du prophète. En Eretz Israël c'est clair, parce que la puissance, la racine de la prophétie se trouve ici. Donc Eretz Israël c'est la terre de la prophétie, elle a été fabriquée avec cette donnée à l'intérieur d'elle-même, dans sa fabrication, Dieu a donné une capacité de prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples? Ça veut dire que seulement par la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu embrasse la terre. Okay? Quand je cite le mot embrasse, j'utilise le mot embrasse, c'est l'utilisation des sages. Nashke hadeha hadade. Ça veut dire que la Gemara emploie ce terme-là, ça veut dire qu'en Eretz Israël, il y a une embrassade entre le ciel et la terre. C'est-à-dire le ciel et la terre se touchent uniquement en Eretz Israël. C'est comme si Akadosh Baruch Hu embrassait la terre ici. Et donc la prophétie, qui est la parole divine, descend à partir d'ici, et après ça diffuse sur le monde entier. Sheba mina neshama el haguf. Donc c'est comme si l'âme donnait une force au corps. Donc l'âme ici c'est le degré donc divin, et le corps c'est le degré manifesté. Donc maintenant, donnez-moi deux noms de Dieu pour l'âme. L'âme, c'est quel nom de Dieu? Yudke Vavke. Et le corps, c'est quel nom? Elohim. Donc, c'est comme si on disait, quiconque habite en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qui lui manque en réalité? Il lui manque le corps. Tu n'as pas compris le cours. Il a Yudke Vavke, il a le degré de l'esprit, mais il lui manque le corps. Concentre-toi. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, on a un corps, alors que là-bas, on n'a qu'un esprit. En Eretz Israël, on a un esprit qui arrive à se connecter au corps. En dehors d'Eretz Israël, il y a un esprit sans corps. D'accord? Donc, qu'est-ce qui manque en dehors d'Eretz Israël? Le corps. Et donc, les explorateurs qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, on les appelle Meraglim. Qu'est-ce que c'est Meraglim? Non. Les jambes, les pieds. C'est-à-dire, il leur manquait les pieds, il leur manquait des jambes. Ça veut dire que c'était des têtes sans corps. C'était un esprit sans jambes. D'accord? C'est-à-dire que ce qui manque à ceux qui ne veulent pas monter en Eretz Israël, ce sont les pieds. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en réalité? Ils ont un esprit. Ils ont l'esprit Israël, mais il leur manque encore le corps Israël. Donc, quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on acquiert? Le corps de la nation. Tout à fait. Quel? Parce que il est très difficile de comprendre, de faire le switch que le divin ne se trouve pas seulement à la yeshiva et à la synagogue ou dans une feuille de Gemara. C'est très difficile, très compliqué à comprendre. En Eretz Israël, vous le comprenez parce que vous êtes en train de le vivre naturellement. Mais ceux qui ont l'habitude, qui ont grandi dans un degré où est-ce qu'on rencontre Dieu? Dans la yeshiva.
Donc dans la vie, on ne peut pas le rencontrer. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans les rues. Il ne peut pas se dévoiler dans les rues de Marseille, de Paris. Pourquoi? Parce que cette terre n'est pas la terre qu'Akadosh Baruch Hu a choisie. Ce n'est pas nous qui le décidons. C'est lui qui a décidé ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre Dieu là-bas, il faut effectivement rentrer dans l'étude de la Torah seulement. Ou dans une synagogue ou dans une yeshiva. Vous êtes avec moi ou vous êtes en train de vous faire des... Toi, je sais que tu es avec moi. Et certains, j'ai des doutes. Donc, revenez un petit peu à votre corps. Donc, pour faire le lien entre l'esprit et le corps, il faut faire un travail. Et ce travail doit nous amener sur cette terre. Et donc, ça fait peur de descendre, en fait. Qu'est-ce que c'est donc la aliyah? Non. C'est la descente. Alors on appelle ça aliyah, on appelle ça une montée, mais en réalité, elle est remplie de courage de pouvoir descendre au niveau du corps. Ce qui vous prouve que de temps en temps, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi, je ne veux pas monter en Israël parce qu'à chaque fois que je viens, je baisse là-bas au niveau spirituel. » Alors que quand j'étais en France ou ailleurs, j'avais l'impression d'être plus haut. Qu'est-ce que c'est que cette tofa, cette expérience-là? Pourquoi ça se passe? C'est vrai. Parce que là-bas, justement, c'est plus haut, c'est dans l'espace, c'est dans le ciel. Et ici, on a l'impression que quand ça descend dans la terre, on perd la Torah. Alors qu'il n'en est rien, c'est l'inverse. Ici, la Torah se dévoile aussi dans les éléments les plus naturels qui soient. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de cela ont peur. Ils se disent, mais je perds ma Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la Torah pour toi? C'est seulement quand tu es assis en train d'étudier. Tu n'as pas compris que la Torah, c'est la vie, et que même quand tu sors de la yeshiva, la Torah, elle sort avec toi. Donc, il est plus facile de monter ou de descendre. De monter. Il est plus facile de rentrer dans le Saint des Saints que d'en sortir. Vous avez compris? Parce que quand tu es dans le Saint des Saints, tu montes. Tu t'échappes de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Kohen Gadol? On l'attache avec des chaînes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a une tendance à ne plus vouloir ressortir. Donc il risque de disparaître à l'intérieur du Saint des Saints. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens aillent se perdre dans le Saint des Saints. Alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On les attache avec des cordes ou des chaînes pour leur dire « Oh, ressors, c'est ici qu'on a besoin de toi. » Tu reviens dans le monde. Donc, le Saint des Saints, c'est le ciel, et l'extérieur, c'est la terre. Vous avez compris? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a en dehors du Saint des Saints? Immédiatement, dès qu'on sort du Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux éléments. Un à droite, un à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Menorah, pas Chanoukia. Le mot Chanoukia n'existe pas en hébreu. Menorah et Shulchan. D'accord? Le Shulchan et la Menorah. Où se trouve la Menorah? Où se trouve le Shulchan? Menorah, elle est où? Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Yafé Meod. Menorah Badarom. C'est-à-dire, la Menorah se trouve au sud. Et le Shulchan se trouve Batsafon, au nord. Alors, que représente la Menorah et que représente le Shulchan? La Menorah, c'est la sagesse, c'est l'esprit, c'est la lumière, c'est toute la culture, tout ce que tu veux. Et le Shulchan, c'est le ventre. C'est-à-dire le corps et l'esprit, en fait. Donc, en dehors du Saint des Saints, qu'est-ce que tu as immédiatement? L'esprit et le corps. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous sortez du Saint des Saints, le but ultime, c'est immédiatement ce que tu as reçu dans le Saint des Saints, tu dois le traduire dans la réalité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre l'esprit et le rassembler avec le corps. Donc, tu as la Menorah d'un côté et la table de l'autre. Si tu n'es pas capable de faire le lien des deux, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Non, la Ktoret. Un petit peu plus loin. C'est-à-dire Mizbeach HaKtoret. Ktoret en hébreu veut dire attaché. Keshoret. Ktoret, c'est pas des encens. En hébreu veut dire Keshoret. Keshoret. Le shin et le tet, ce sont des lettres qui s'intervertissent. Donc Ketoret en araméen donne en hébreu Keshoret, Kesher. Donc la Ketoret, c'est un lien. Donc dès que tu sors du Saint des Saints, on te demande immédiatement de faire le lien. Entre quoi? Entre l'esprit et la matière.
Vous êtes avec moi? Et c'est ça le but de la Torah tout entière. Donc je reviens. Quand Yaakov Avinu a rêvé, quand il était en train de sortir d'Eretz Israël et qu'il rêve avant de sortir, il se trouvait à Yerushalayim, d'accord? Il a appelé cet endroit Beth El, la maison de quel Dieu? Yudke Vavke Elohim. Vous avez compris pourquoi maintenant? Parce qu'il est en Eretz Israël et en Eretz Israël, il y a le nom de Elohim qui se manifeste. Donc il a appelé Elohim. Donc Achen Yesh Hashem Bamakom Azeh. Donc qui peut venir maintenant qu'il y a Elohim ici? Hashem Yudke Vavke. Yudke Vavke peut rejoindre Elohim. Ça veut dire le transcendant peut rejoindre l'immanent. Parce que c'est ici en Eretz Israël que se trouve la maison d'Akadosh Baruch Hu. Shakol miyado natan asher natata li Hashem. Ulam bechul. Mais en dehors d'Eretz Israël, Yefchar lehagia. On ne peut pas arriver à ce degré-là. Ça veut dire que Yaakov, quand il rêve d'une échelle. Qu'est-ce qui se passe sur cette échelle? Des anges qui descendent et qui montent. Oui? Oui ou non? Oui. Non. Qui montent et qui descendent. C'est important ou c'est pas important? C'est très important. Si on était des philosophes, on aurait dit des anges qui descendent et qui montent, parce que le but c'est de monter. Mais comme on n'est pas des philosophes, on est des juifs, notre but c'est quoi? C'est de monter puis redescendre. Et donc c'est très important le sens. Parce que... Olim veyordim. S'ils sont montés, c'est qu'ils étaient en bas. Donc ils montent et ils redescendent. Ken, tu as un problème. T'es en bas. Tu montes. Tu reviens en bas. T'es pas en bas. T'es en haut. D'où tu es monté si tu étais déjà en haut? Olim. Celui qui est en roule, il est déjà en haut. Encore une fois, on est en Eretz Israël ici, il rêve des anges qui montent et qui redescendent. Ça veut dire qu'ils montent, qui prennent ce qu'il y a à prendre en haut et qui ramènent ça sur terre. C'est bon? Ok. Donc, Ulam Bechul, I Efchar Lehagia. I Efchar Lehagia. Tu es de ceux qui disent tu montes en haut? Non, je te pose la question. Est-ce que tu es de ceux qui disent tu montes en haut? Non? Parce que tu dis deux fois la même chose. Ou est-ce que tu descends en bas? Donc, s'il monte, encore une fois, le rêve de Yaakov, c'est Soulam. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Veine Soulam Mutzav Artzav Verosho Magia Hashamaima. Veine Malache Elohim Olim Veyordim Bo. Ah, Baruch Hashem. En hébreu, ça passe plus. Ok. Donc, il faut que tu parles l'hébreu, ça passe mieux. Tov. Ulam bechul i efshar lehagia l'idée à Karazo. En dehors d'Eretz Israël, on n'arrive pas à atteindre cette connaissance-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste en réalité pour arriver malheureusement à distance, à la distance, même quand on est en distance d'Eretz Israël? Qu'est-ce qui, malgré tout, peut nous aider à un petit peu recevoir le lien avec Akadosh Baruch Hu? C'est d'avoir le lien avec la sainteté d'Eretz Israël. C'est-à-dire, même si tu te trouves en France ou ailleurs, tu as dans ton cœur l'envie, l'amour d'être lié, relié à la terre d'Israël. Et ça peut te donner une force supplémentaire que ceux qui n'ont pas ce degré-là d'amour et de lien ne peuvent pas recevoir. Quel? Quel? C'est ce qui nous est arrivé pendant l'exil. On a vécu. C'est pas vivre, c'est survivre. Non. Non, on n'a pas le droit de revenir en Égypte. C'est une halakha. Chutz la'aretz s'appelle l'Égypte. Okay? Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas le droit de revenir en Égypte. C'est une halakha.
Ken, c'est ça, c'est bien. On a le droit de sortir d'Eretz Israël pour 3 choses, l'une d'entre elles pour gagner sa vie. Donc tu peux avoir ta résidence principale ici et sortir pour aller travailler et revenir. Ou pour trouver une femme, ou pour enseigner la Torah. C'est la résidence principale, le mec il est en Israël, mais toute la semaine il est en France et revient en Israël. Okay. C'est sa résidence principale, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Okay. C'est son attache. Tov. Donc il faut être lié à la sainteté d'Eretz Israël. Et ce qui se passe, c'est que la terre d'Israël envoie des rayons de lumière. La terre d'Israël envoie des rayons de lumière pour rassembler ceux qui sont encore là-bas. Donc ils reçoivent un petit peu de ces rayons de lumière, Kavei Ora, mais ça s'appelle Begnizu. Ça veut dire Begnizu en cachette. C'est-à-dire pas d'une manière dévoilée. C'est une lumière très subtile qui ne se voit pas, mais qui peut se ressentir seulement ceux qui sont liés dans leur cœur, dans leur âme à Eretz Israël. Donc tout devient clair, même chez ces gens-là qui habitent à l'extérieur, grâce à ce lien-là avec Eretz Israël. Même s'ils ne sont pas là physiquement, du fait qu'ils sont reliés à cette terre, même chez eux, le tri que Eretz Israël provoque arrive un petit peu avec du retard, avec un petit peu plus de faiblesse. Ce sont des rayons de lumière. Ce n'est pas la lumière elle-même, mais malgré tout, ça opère quelque chose sur ceux qui sont là-bas. Et ceux-ci, on arrive à l'atteindre seulement après être arrivé pour la première fois dans notre histoire en Eretz Israël. C'est-à-dire en tant que peuple. Parce que nous étions là-bas en Eretz Israël avant, et nous sommes revenus. Là aussi, on est revenus, on est d'accord. On est d'accord. Donc, donc quiconque veut recevoir cette puissance imaginative, vraie, qui se trouve en Eretz Israël, donc le Rav nous donne ici un exercice. Comment faire pour arriver à développer son système imaginatif de Eretz Israël. Il dit, le Rav, il faut qu'il dessine dans sa pensée, dans son intellect, dans son monde imaginaire, et Rikshei Kdushat Eretz Israël. Fermez les yeux, vous pensez à la sainteté que Eretz Israël provoque, Beyeshivata ou Benetiotea. Comment? Pas par des vapeurs, vous voyez des petites choses qui bougent en l'air. Non. Vous vous imaginez, regardez ce qu'il dit ici, des habitations et des champs de fruits, des champs de blé. Ça veut dire que imagine Eretz Israël avec ses enfants, tu entends des bruits d'enfants, tu entends des maisons, tu vois des maisons. Quand je dis tu entends des maisons, ça veut dire tu entends ce qui se passe à l'intérieur, la vie qui se trouve en Eretz Israël. Et tu imagines que tu es dans un champ où il y a des arbres fruitiers qui donnent des fruits en Eretz Israël, des melons et des pastèques et des tomates par terre qui poussent sur la route entre Rehovot et Tel Aviv. Ok? Alors tu fermes les yeux, tu t'imagines cela, te dit le Rav, c'est comme ça que tu arrives à te développer ton système imaginatif en Eretz Israël, et ça te donne aussi une force de proximité, de prophétie. Tu commences à apprendre à devenir prophète. Et donc tout ce qui pousse sur cette terre. Alors, le Rav est très très perspicace et il est réel dans ce qu'il dit. Il ne te dit pas ferme les yeux et imagine des vapeurs qui sortent du Beth Amikdash. Non, il te dit vois des choses réelles qui poussent. Tout ce qui pousse en Eretz Israël. Ça peut être des fruits, ça peut être des enfants. Ça peut être toi-même. Ken? Pourquoi pas la yeshiva? Encore une fois, parce que la yeshiva, c'est un domaine de l'esprit. Encore une fois, tu écoute jusqu'au bout. La yeshiva, c'est un domaine au niveau de l'étude. Et quand tu étudies, tu ne vois pas ton corps participer encore à cette étude. Mais quand cette étude descend dans la vie, elle devient en réalité un fruit de l'arbre de Eretz Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les fruits de l'arbre de Eretz Israël? Une orangerie, comme ça on dit? Non. Une orangerie, une plantation d'oranges. Okay? Qu'est-ce que c'est en réalité? Toutes les oranges que tu vois là-bas, c'est quoi?
Les fruits de quoi? De ton étude de Torah en Eretz Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que l'étude se transforme en fruits, en légumes, en tnouva. Tnouva ta'aretz. Tnouva, c'est pas une marque. Tnouva, c'est devenu une marque. Mais au départ, c'est ce que la terre donne. Tnouva ta'aretz. Ok? Avant l'étude en Israël, il y avait déjà des fruits. Non. Non. Tu te trompes. Tu te trompes. Quand l'on vient en Eretz Israël, la terre était vide, aride. Regarde ce que le Ramban dit quand il est arrivé en Eretz Israël. La terre était dans les désolations totales. Et la terre ne donne ses fruits que lorsque ses enfants reviennent. C'est-à-dire, Eretz Israël notenet piria be'ain yafa, ça veut dire que les enfants reviennent. Quand la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon œil, ça veut dire que ses enfants sont en train de revenir. Tant que ces enfants ne sont pas là, ça n'existe pas. Quel? Encore une fois, le retour des Juifs, c'est le retour de la Torah, c'est la même chose, c'est la vie. Ken? Ken. Jusqu'au moment où, même des choses qui ne poussent pas sur la terre réellement, qu'est-ce qui ne pousse pas sur la terre réellement? Ken? Qui n'est pas une pousse de la terre. Une personne, une route, un immeuble, une maison. Ça pousse aussi. Ken? Qu'est-ce que ça veut dire que ça pousse? Ça veut dire que la force de Eretz Israël donne une poussée d'adrénaline à tout ce qui se trouve en elle, pas seulement aux fruits et aux légumes, pas seulement aux arbres, pas seulement aux forêts, pas seulement aux champs, mais à tous les degrés de notre vie. Pourquoi on n'avait pas le droit de manger de la viande? Alors que quand on est rentré en Eretz Israël, on pouvait. Pourquoi quand dans le désert, les enfants d'Israël voulaient manger de la viande, ils ont été punis? Ils ont demandé de la viande. Nit avut ta'ava. Et alors, ils n'ont pas le droit? C'est presque ça. C'est parce que ça vient d'un domaine qui se trouve de Chutz La'aretz. Ça veut dire en Chutz La'aretz, si tu deviens viande, tu tombes en danger. Vous avez compris? Parce que la viande, c'est quelque chose de très terrestre, de très physique. Et je reviens au début du cours. Étant donné qu'en dehors d'Eretz Israël, le monde d'en bas n'existe pas, donc le Kodesh ne peut pas s'habiller dans des éléments grossiers de la vie. Donc, moralité, si tu manges de la viande en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu deviens de plus en plus matérialiste. Alors que là-bas, pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, il faut être où? Dans l'esprit. Par contre, lorsque tu arrives en Eretz Israël, il est normal de quoi? De vouloir de la viande. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, étant donné que le divin s'habille dans les éléments et tout ce qui pousse dans cette terre, et y compris les animaux, eh bien ici, il est plus normal de manger de la viande. Donc il est naturel qu'à chaque fois que je veux fêter quelque chose de l'ordre de ma nation, je fais à la Hesh. Je fais un méchoui. Ça veut dire que c'est un réflexe normal du peuple de vouloir manger de la viande en Eretz Israël pour des fêtes, pour marquer une occasion. Vous voyez jusqu'où le sentiment de la nation est normal. Il est presque de l'ordre de la prophétie. Il ressent des choses malgré lui. Jusqu'à ce qu'un jour, ça va devenir une mitzvah. Un jour dans l'histoire, il y aura une mitzvah de manger de la viande le jour de Yom HaAtzmaut. Pour l'instant, c'est tout le monde le fait, alors on le fait. Un jour, ça va tomber comme une mitzvah. On va se dire, oui, c'est normal. Vous l'avez fait naturellement, mais maintenant, je vous ordonne de manger de la viande ce jour-là. C'est pour ça qu'il y a un korban chagiga, justement pour manifester cette joie, et donc avoir le plaisir des choses en Eretz Israël. Slicha? Ok, Be'ezrat Hashem. Tu le fais aujourd'hui, hein, sans l'appeler korban chagiga, c'est la même chose. Bien, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un korban chagiga? C'est un bon beefsteak. C'est ça, korban chagiga. C'est pour toi, tu fais la fête avec.
Donc c'est la même chose. Donc tu te manges des merguez, des machins, tout ce que tu aimes. Okay? Ça s'appelle pas encore comme ça, mais tu le fais naturellement. Okay? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les enfants du désert, les enfants d'Israël dans le désert voulaient de la viande, c'est qu'ils sentaient qu'ils voulaient rentrer en Eretz Israël. Vous comprenez? Donc d'un côté, c'était à leur avantage. On peut dire que c'était quelque chose de bien, c'était un sentiment qui partait d'une bonne force intérieure. Mais malgré tout, lorsqu'ils n'étaient pas encore en terre d'Israël, ça leur est, on leur garde ça comme quelque chose de négatif encore. Donc, moralité, quand on mange de la viande en Eretz Israël, plus on est au niveau du Kodesh, plus cette viande devient Kodesh et Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut étudier la Torah en étudiant un texte et on peut étudier la Torah en mangeant de la viande au Beth Amikdash. Les Kohanim au Beth Amikdash mangeaient de la viande, consommaient de la viande pendant leur période de Milouim. Les Milouim au Beth Amikdash, ils consommaient de la viande toute la journée. Qu'est-ce qui se passait avec cette viande-là? Nous disent les kabbalistes que la viande qu'ils mangeaient au Beth Amikdash, puisque c'était une viande de Kodashim, eh bien, ils se remplissaient comme s'ils avaient étudié la Torah. Donc, ils sortaient de leur Milouim, ils revenaient à la maison avec une connaissance de Torah, et leur femme leur disait: mais où est-ce que tu as étudié toute cette semaine? D'où tu sais tout ça? Il dit: non, j'ai mangé des beefsteaks. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, que manger en Eretz Israël, c'est absorber aussi de la Torah et de la connaissance. À condition de le faire avec cette intention-là. Quand vous mangez Shabbat, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez Shabbat, tu as bien compris. Vous mangez le Shabbat lui-même. Et d'ailleurs en hébreu, comment ça s'appelle le plat du Shabbat? Seudat. On ne dit pas Seudat Shel Shabbat, on dit Seudat Shabbat. Ça veut dire la Seuda c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu manges? Shabbat. Tu manges le Shabbat. Tu le transformes en aliment que tu absorbes. Donc, Shabbat, on est obligé de manger de la viande. Exactement. Ça veut dire que quand tu manges le Shabbat, tu ne manges pas les aliments d'un plat du Shabbat. Non. Tu manges le Shabbat qui s'est transformé en tout ce que tu as sur ta table. Si tu rentres dans le Shabbat avec cette donnée-là, tu sors de Shabbat avec une connaissance en Torah, alors que tu n'as même pas étudié autant. Et après tu te poses la question, mais d'où est-ce que j'ai cette connaissance-là? Je ne fais que manger. Mais quand tu manges en Eretz Israël avec cette kavana-là, même la consommation en Eretz Israël t'apporte des données de connexion et de connaissance que tu ne peux même pas soupçonner, même avec l'étude. C'est dangereux, hein, c'est pas contrôlé. C'est contrôlé. C'est contrôlé justement par ta neshama, par ton âme. Il faut que ton âme domine ton corps. Il ne faut pas que ce soit une nourriture qui t'amène à un degré animal. Donc ta neshama doit contrôler ton corps et la manière dont tu manges. Mais nous, parce qu'on étudie comment faire. D'accord. Mais les gens qui étudient pas ça. Tout à fait, tu as raison. C'est pour ça qu'il y a marqué Ama Aretz Asur lo lechol basar. Un ignorant, est marqué dans la Gemara, n'a pas le droit de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire exactement le tri quand il mange cette viande, ce que ça lui apporte dans son corps. Ou be'erchze. Donc, vezot hiya madriga sh'ara neviim. Non, slicha, j'ai sauté. Les akro, les taharov, la asot oto kli bracha, le hofaot vegiluim amitim. Donc tout devient pur, tout devient tahor, et tout devient un cli de bénédiction pour l'apparition et le dévoilement de la vérité et des vérités. C'est-à-dire tu deviens un ustensile de réception, un capteur du divin quand tu es en Eretz Israël. Ok? Atzorech. Donc pour arriver ici, en Eretz Israël, on te fait passer un examen pour que tu deviennes un bon capteur d'énergie. Comment ça s'appelle ce centre où on te met pour devenir un bon capteur? Merkaz Klita. Okay?
Ça veut dire Merkaz Klita, centre de captage. L'iklot, c'est capter. Okay. Ça veut dire qu'on t'enseigne à capter les énergies. Toi, tu as l'impression que c'est juste un petit passage, tu fais l'ulpan, tu fais des petits machins, tu te demandes ce que tu fais. Tu te dis, oh là là, j'ai baissé en Torah. Avant, j'étudiais vachement, maintenant, je suis à l'ulpan toute la journée. Bourrico. Avant, tu étudiais dans une langue étrangère, tu ne savais même pas ce que tu racontais. Maintenant que tu es en train d'étudier l'hébreu, c'est là où tu étudies la Torah. Ulpan, c'est Torah. Quand tu étudies l'hébreu, tu étudies la Torah. Atzorech bemeshalim vedimionot. Donc, l'essentiel même de pourquoi la Torah utilise et pourquoi les sages utilisent des meshalim et des dimionot, c'est-à-dire des paraboles, pas pour capter, hein, okay, des paraboles et des images pour nous donner une force imaginative pour atteindre Dieu. Pourquoi ça ne se passe pas plus facilement? Pourquoi j'ai besoin de développer toute cette force-là? Tout simplement parce que l'homme n'est pas fabriqué pour recevoir des forces du divin. C'est tout. Donc il a un ustensile dans son corps, dans son système humain, qui lui permet de faire cela, c'est son côté imaginatif. Donc on ne peut rien atteindre du divin, béni soit-il, rien. C'est tellement loin de nous, tellement haut par rapport à nous, qu'on ne peut rien recevoir. Alors malgré tout, comment est-ce qu'on peut vivre? Okay? Pour attraper un tout petit peu la pointe de quelque chose, il faut un tout petit peu avoir de l'imagination. Donc avec de l'imagination, tu peux développer l'instrument qui te permettra un jour de devenir Navi quand tu seras grand. Donc en Eretz Israël, on ne se pose pas la question qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Comment tu vas faire pour recevoir ce que tu dois être déjà quand tu seras grand? Alors, qu'est-ce que tu dois être quand tu seras grand? Prophète. C'est tout. Nous sommes nés pour devenir des prophètes. Vous le saviez ou pas? Nous avons une qualité intrinsèque qui est la prophétie. Nous sommes nés prophètes. Seulement on n'a pas développé. C'est comme dans une boîte fermée avec 3 clés et un cadenas. C'est tout. C'est à l'intérieur de nous. Alors si tu as ces 3 clés dans ton étude de la Torah, et là, dans le Machon Meir, on essaye de vous procurer les clés. C'est difficile à les trouver, ces clés-là. Il y a des gens qui font tout le tour de plein de choses, mais qui n'ouvrent jamais cette boîte. Et ici, au Machon Meir, on vous donne les clés d'ouvrir cette boîte-là, et délier tous ces nœuds et tous ces cadenas, pour un jour ouvrir cette boîte et trouver ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même, déjà depuis le début. J'ai vu des gens qui utilisent quasiment Machon Meir, Nachon. S'ils parlent sans arrêt, je comprends pourquoi. Rien. Ezot fissa shehi ach verak al yedet tzimtzumim ve'agbalot. C'est-à-dire que tout dépend de tzimtzumim et de agbalot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir? Qu'est-ce que c'est un tzimtzum? Qu'est-ce que c'est tzimtzum? Une contraction, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux contracter les choses? Qu'est-ce qui se passe en étudiant? Qu'est-ce que je suis en train de vous donner maintenant? Un tzimtzum. Comment ça s'appelle en hébreu? Non, dites le nom. Un shiur. Qu'est-ce que ça veut dire shiur en hébreu? Non, c'est pas un cours, une mesure. Ça veut dire, le shiur en hébreu ne veut pas dire donner un cours. Je suis en train de vous donner une mesure. Shiur en hébreu veut dire mesure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que je suis en train de vous donner une mesure? C'est que j'ai réduit quelque chose de très grand en une donnée bien concentrée pour vous faire apprécier quelque chose. Donc, je suis obligé de faire une contraction pour pouvoir accoucher. La femme, avant d'accoucher, qu'est-ce qu'elle a? Des contractions. Et c'est grâce aux contractions qu'elle dévoile un élément de vie. C'est-à-dire, Makar lachem, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Non, Bémet, ça me gêne, ça me dérange. C'est-à-dire, je serai obligé ou de vous faire sortir, ou moi de sortir. Je peux arrêter le cours immédiatement, comme ça, je plie ma feuille et je m'en vais. Vous allez vous sentir très mal. D'accord? Donc je ne le fais pas.
Je l'ai déjà fait. Ve'inyan ha-tzimtzum hu ha-mashal ve'adimion. Donc, le tzimtzum, c'est justement la capacité de contracter et de donner une image à quelque chose qui est indéfinissable. Et ça me donne la capacité de faire une ressemblance à quelque chose de très haut. Donc dans mon petit monde à moi, dans mon niveau à moi humain, je n'ai pas la capacité d'atteindre des degrés divins. Mais, par mon côté imaginatif, qui est lié à la Torah, en Eretz Israël, je peux atteindre certaines données, par exemple, dans le rêve. Vous vous rappelez, on a parlé un petit peu du rêve, et c'est l'une des façons de recevoir une prophétie. Donc Akadosh Baruch Hu vient avec un message pendant un rêve. Et il te donne ce message pendant ton rêve. Et si tu sais décoder ce rêve, eh bien, tu vas trouver le pitaron. Qu'est-ce que c'est pitaron en hébreu? Solution. Ça vient du mot poter. Qu'est-ce que ça veut dire poter? C'est pas Harry. Okay? Qu'est-ce que c'est poter? Poter, c'est comme tofer, c'est-à-dire coudre. Tu peux coudre en fait le rêve à la réalité. D'accord? Pitaron. Pitaron, c'est coudre le problème et lui donner une solution. D'accord? C'est-à-dire quand tu es poter quelque chose, c'est que tu as cousu, tu as pu amener à ton monde quelque chose qui était avec des inconnus. Ok? Donc, Vezot hi madrigat sh'ar hanevim. Et donc tout ce degré-là de l'imagination, de l'imaginatif, c'était le degré de tous les prophètes. Sauf qui? Moshe. Moshe n'a pas besoin de ça. Mais pour l'instant, nous parlons des autres prophètes. Ça veut dire que tous les prophètes utilisaient cette force de l'imaginatif de ce qu'on est en train de développer. Que Moshe Nehemar, comme il est dit, ou beyad han-nevi'im adamé. Donc le prophète Oshéa nous dit dans son chapitre 12, ou beyad, très bizarre, je veux développer avec vous ce thème. Ou beyad han-nevi'im, c'est dans les mains des prophètes que je viens avec une ressemblance. Alors je vous pose une question très simple, c'est dans les mains des prophètes que ça se passe? Non, c'est dans son esprit. C'est dans son imaginaire. Pourquoi le terme qu'emploie le prophète, c'est dans les mains des prophètes? Est-ce que vous avez compris la question ou pas encore? Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi c'est Beyad Hanevim et il n'y a pas marqué ou Bedimion Hanevim Adamé? Toi, tu as besoin des mains pour imaginer quelque chose? Hein? Non. Encore une fois, est-ce que tu as besoin de tes mains pour imaginer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de quoi parle la prophétie en réalité? Qui a dit des actes? Ça veut dire qu'en réalité, une prophétie ne s'arrête pas à une donnée. C'est pas juste tu as reçu un message de Dieu. Je veux que ce soit quelque chose que tu puisses avoir dans tes mains, aussi réel que ce stylo que je tiens. C'est-à-dire, si la prophétie n'est pas aussi claire que ça, je ne peux pas la faire passer, je ne peux pas la dire. Comment est-ce que vous voulez que le prophète aille dire ce qu'il a reçu? Si ce qu'il a reçu, c'est décousu complètement. Imaginez-vous un prophète, comme de temps en temps vos rêves, qui sont complètement décousus. Alors écoutez bien le mot décousu, maintenant vous comprenez pourquoi. Alors je dis, je sais pas trop, j'ai vu un truc, je sais pas trop où j'étais, il y avait comme une sorte de, je sais pas quoi, avec une couleur que je connais pas. Ça, pour l'instant, t'as rien dit, hein? Et je sais pas, il m'a donné un truc, et ça m'a fait, je sais pas comment expliquer. Donc j'ai rien dit. Alors, si le prophète, il vient avec une prophétie comme ça, les mecs, ils écoutent 5 minutes, ils disent, Misken, Ken, il faut vite l'enfermer. Donc le prophète doit avoir une prophétie claire. Maintenant, le prophète, lui, a reçu la prophétie. Donc s'il reste chez lui, il se dit, j'ai pas envie. À part moi, personne ne sait que j'ai reçu la prophétie. Il a fait. J'attendais que tu le dises. Pourquoi c'est pas vrai?
Il y a fait mode. Ça veut dire que tous les prophètes qui se trouvent autour de ce prophète-là reçoivent en même temps la prophétie, mais ils reçoivent quoi? Que c'est ce prophète-là qui doit la dire. Ça veut dire que si au bout de 2-3 jours, le prophète ne sort pas de sa baraque, il y a tous les prophètes qui se ramènent. Allô, Prosper, en admettant qu'il s'appelle comme ça. Dis-moi, tu devais pas prophétiser, il y a 3 jours on a reçu le même message que je sache. Mais seulement ils savent que c'est celui-là qui doit le dire. Il dit, oh là là, mais quelle galère, je croyais que j'étais seul, je voulais l'étouffer cette prophétie. Non, si tu l'étouffes, tu es chayav mita, tu es condamné à mort. Donc on vient t'avertir. Donc dis-la. Bon, d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ça doit être clair. Donc ça s'appelle Beyad Hanevim. Ça doit être aussi clair que quelque chose que je trouve dans ma main. Lachenit abnu beko amar Hashem. C'est pour ça que les prophètes, quand ils commencent à prophétiser, quel est leur mot-clé au début? Ko amar Hashem. Ils sont obligés de commencer par le mot, le terme ko. Qu'est-ce que ça veut dire ko? Ainsi. Bizarre ce ko là. Hein? Ainsi. Pourquoi pas kach amar Hashem? Ze maché amar Hashem. Qu'est-ce que c'est ko? D'ailleurs, la Birkat Kohanim, la même chose. Ko tevarchu. C'est ainsi que ça doit se réaliser. Maintenant. Quel? De cette façon, ça doit être concret. Il y a plus concret que ko? Je vous pose la question. Je vous facilite la réponse comme ça. Est-ce qu'il y a plus concret que ko? Réfléchissez avant de répondre. On a dit que ça c'était les prophètes, mais pas Moshe. Donc je vous repose la question. Est-ce qu'il y a plus précis que ko? Oui, la prophétie de Moshe est plus précise que celle des autres prophètes. Ça veut dire que quand Moshe prophétise, lui, par quel terme il est obligé de commencer, lui? Pas par ko. Zé. C'est beaucoup plus clair. Ça veut dire, c'est ça, exactement ça. Ko, c'est à peu près. Quand il y a un kaf au début, c'est kaf hadimion. Qu'est-ce que c'est kaf hadimion? Kaf, c'est le kaf, la lettre kaf du dimion. C'est un kaf imaginatif, imaginaire. Quand je dis c'est comme ça, qu'est-ce que je dis? C'est kemo. Ken? Non, c'est que tu peux pas ne pas le croire. Tu es obligé de le croire parce que ce qu'il te dit, mais comme sa prophétie n'est pas une prophétie qui est aussi claire que celle de Moshe, c'est une vraie prophétie malgré tout, mais elle est encore dans un degré de l'ordre de je ne peux pas trop donner de précision réelle. Par exemple, quand Akadosh Baruch Hu devait sortir à minuit pour frapper les premiers-nés d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Ba chatzot halayla. Je vais sortir ba chatzot. Qu'est-ce que ça veut dire ba chatzot? En plein minuit. Mais quand c'est arrivé chez les hommes, qu'est-ce que Moshe a dit? Ka chatzot. À peu près. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir dans ce monde ce que ça veut dire minuit. Quand est-ce que c'est minuit? Dès que tu as commencé à ouvrir la bouche pour dire c'est maintenant, c'est déjà passé. On est d'accord? Alors comment tu peux fixer un temps qui est en dehors du temps? Alors il y a des degrés dans ce monde qu'on peut amener plus ou moins à ce que l'homme peut arriver à donner dans ce monde. Mais chez Moshe, c'est tellement précis, sa prophétie, que ça se prononce par Zé. Tout le monde voit d'une manière tellement claire, Zé Eli ve'anveu. Elohe aviv aromemenu. Quand est-ce que les enfants d'Israël, tous, ont dit Zé? Quand ils ont traversé la mer. Ils ont dit Zé Eli ve'anveu. Voilà Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'ils avaient vu réellement comme la prophétie de Moshe. Et donc les sages nous disent qu'ils ont vu là-bas ce que même le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Comprenez? Et là-bas c'était une prophétie collective parce que tout le peuple a reçu en même temps les mêmes mots, les mêmes paroles puisqu'ils ont chanté et on leur a même pas distribué des feuilles. Il n'y avait pas de photocopieuse. Pour chanter Az Yashir Moshe, comment ils savaient? Eler
et la chanson et les paroles. D'où ils savent tout ça? Ils ont fait des répétitions avant? Non. Tout le monde a chanté en même temps. Ils ont ouvert la bouche en même temps. Ils se sont dit, tiens, tu connais la même chanson que moi? Bizarre. Et tout le monde chantait en même temps. Et vous avez pensé à ça ou pas? Vous avez pensé à ça. D'accord? Donc, il n'y avait pas de photocopieuse. Ça veut dire que c'était une prophétie collective. Alors, je nous souhaite à tous d'arriver à ce niveau-là. Toda Rabba.